Salam alaikum. Il se trouve que pour la séance d'aujourd'hui, faisant suite à ce que nous avons vu il y a combien? Il y a X temps, il se trouve qu'on s'est intéressé à ce que, en terminale, la formule de moi. Et on va redévelopper cette formule et profiter de ce que, du principe, le principe de la démonstration par récurrence qui se présente sous forme de table. Quel que soit l'exercice portant sur l'entier naturel N, cette formule elle dit quoi? Que l'exponentielle de I θ, un nombre complexe élevé à la puissance n quand n est un nombre naturel plutôt, s'écrit sous la forme, se développe sous la forme exponentielle n I tout simplement. Et si je développe ceci, il faut considérer que I θ exponentielle I θ, c'est une notation, mais ça s'écrit comment? C'est à la puissance n, et c'est cosinus θ plus I sinus θ, qui est égal à, le membre de droite, c'est quoi? C'est cosinus n θ plus I sinus. La différence entre les deux écritures, sinus n θ, c'est une écriture en ligne ici, linéaire, parce que la plus grosse puissance qu'on a ici, c'est combien? C'est 1. Par contre, le morceau qui est là, si je le développais avec la formule, ce que vous appelez la formule du binôme de Newton, ce serait une certaine combinaison comme ceci, des puissances de cosinus et de sinus, c'est-à-dire, démerdez-vous. C'est CNP, les combinaisons de je ne sais pas quoi, pour P commençant à 0 et qui va jusqu'à N de quoi? De CNP cosinus puissance P θ. Donc c'est une puissance. C'est plus linéaire comme ici, cosinus. La formule du binôme de Newton, cosinus puissance P de θ, sinus puissance N moins P de θ. Donc la différence entre les deux, les applications de cette formule, c'est quoi? C'est que, par exemple, si vous prenez n égale à 2, disons, ça ne fait combien? En développant, ça fait quoi? On a ceci, c'est que le cosinus de θ plus I, le sinus de θ, si vous l'élevez à la puissance 2, elle me dit quoi? La formule qui est là me dit quoi? C'est cosinus, combien? 2θ plus I sinus 2θ en ligne. Mais si vous développez ceci avec la formule du binôme de Newton, c'est 1, 2, 1. C'est-à-dire, ce sera ça là. Si je fais mon calcul bêtement, et ça me fait cosinus carré θ plus le carré de ça, A carré plus B carré plus 2AB, c'est bien ça. Donc, plus, et le I qui est là, au carré, ça fait moins 1. Donc, ce sera moins sinus carré θ. Voilà un nombre réel plus 2i. Sinus θ, cosinus θ. Et en évaluant, ce morceau-là, c'est ce morceau-là. Donc, celui-là, il est égal à celui-là. Et effectivement, en trigonométrie, en 4e, 3e, on nous a appris que le cosinus de 2θ, avec les formules de duplication, 2θ, c'est quoi? C'est θ plus θ.
Et le cosinus de A plus B, on nous a appris quoi? Que ça fait cosinus A, cosinus B, ouais. Et donc, vous avez une écriture en ligne qui se développe en une écriture pas en ligne. Ici, elle est linéaire, ici, elle est quadratique. L'objectif, maintenant, je reviens au point de départ, c'est de pouvoir démontrer, redémontrer et profiter pour rappeler les principes, le principe, la procédure qui permet de faire une démonstration, quelle que soit la démonstration, par récurrence. Et ça, c'est quand ici, j'ai oublié de dire que n est un naturel. Tout ceci est valable pour les naturels, pas pour le réel. C'est juste le naturel. Maintenant, donc, on va procéder à quoi? Comment? Quelle est la procédure? Quel est le plan? Il suffit de respecter juste le plan. T'as rien à foutre. Il suffit de respecter le plan. C'est en plusieurs étapes. Il y a une première étape. Pour démontrer ça, je vais l'appeler la proposition, la phrase P indice N. Cette phrase P indice N, elle dit quoi? Que est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il y a le membre de gauche est égal au membre de droite? Est-ce que c'est vrai? Il y a des étapes à respecter. Première étape, est-ce que ça marche pour le premier P indice 0? Est-ce que pour n égale à 0, est-ce que c'est vrai? À savoir, est-ce que exponentielle. Donc, il s'agit ici de faire quoi? De vérifier. De vérifier P indice 0, à savoir de vérifier quoi? Est-ce que exponentielle I θ, le taux à la puissance 0, est-ce que c'est égal à exponentielle de quoi? N égale à 0, de 0 I θ. 0 I θ, c'est 0. Mais nous avons vu toujours en classe de 5e comme quoi l'exponentielle, la puissance de tout nombre élevé à la puissance 0, c'est est-ce que c'est égal à 1? Mais si on retourne en classe toujours de 5e, l'exponentielle, la puissance d'une puissance, c'est la puissance du produit. Celui-là, c'est quoi? C'est la puissance du produit, c'est-à-dire 0 fois 1. Donc, ce sera exponentielle 0. Et ça, effectivement, on nous a appris que ça vaut 1. Donc, j'ai vérifié. C'est juste une vérification, deuxième étape. Il y a une deuxième étape. C'est ce que j'ai appelé, ils appellent ça l'hypothèse de récurrence, à savoir que jusqu'à n, c'est bon. Donc, ça veut dire que quel que soit k, jusqu'à, quel que soit plus petit ou k, plus petit ou égal à n, P indice k, c'est-à-dire P indice k. Je veux dire que ça marche, c'est vrai, jusqu'à, quand je dis jusqu'à, ça veut dire que là c'est bon, jusqu'à n. Et ce sera mon hypothèse de récurrence. Maintenant, à la troisième étape, là c'est la deuxième étape. La troisième étape consiste à faire quoi? Puisque nous avons supposé que c'est bon jusqu'à l'ordre n. Il s'agit de montrer, montrons alors quoi? Que un pas après c'est bon. Que montrons alors quoi? P au suivant, c'est-à-dire P indice 1 plus 1, c'est-à-dire, autrement dit, nous devons démontrer que quoi? Par rapport à mon écriture ici, quelle que soit l'écriture, quel que soit l'exercice, que exponentielle, je suis là, que l'exponentielle de Iθ élevé à la puissance n plus 1, c'est exactement
quoi? L'exponentielle de n plus 1, que ça suit cette même règle, à savoir n plus 1 i θ. Et ça, c'est juste une formalité. C'est juste une formalité. Bon, pourquoi? Parce allons-y. Donc, vous posez votre opération. Qu'est-ce que c'est Rina? Rona. Qu'est-ce que c'est exponentielle I θ, le tout à la puissance n plus 1. Mais on retourne en classe, toujours en classe de 5e, 4e. C'est quoi? C'est la puissance d'un. C'est la puissance d'une puissance, certaine puissance que je peux développer en l'exponentielle de n I θ. A puissance x plus y, c'est a puissance x fois a puissance y, c'est-à-dire puissance 1. Mais par hypothèse, là, que jusqu'à n, c'est bon. C'est-à-dire que je peux utiliser cette formule-là. Ça veut dire que donc, exponentielle I θ multiplié par exponentielle ici c'est n I θ et multiplié par produit de deux puissances de même base. C'est l'exponentielle de la somme. Et ça nous fait quoi? C'est l'exponentielle de n I θ, d'après l'hypothèse de récurrence, plus I θ, et au total, ça me fait exponentielle de n plus 1, en mettant I en facteur, θ, et j'aurais démontré ce que nous voulions. Finalement, je reprends. Première étape, vérification que ça marche pour le premier. Deuxième étape, c'est l'hypothèse de récurrence, à savoir que jusqu'à l'ordre n, c'est bon. Bien. Troisième étape, utiliser l'hypothèse de récurrence pour pouvoir démontrer qu'à l'ordre suivant, c'est bon. Donc, le petit carré qui est là dit que ben, j'ai pas fini. Comment j'ai pas fini? C'est la quatrième étape. Troisième étape. Quatrième étape, et on ferme l'exercice. À savoir quoi? Quel que soit, d'où, il ne faut pas oublier ça, d'où, quel que soit n entier, quel que soit n entier, et si j'écris ça, faites comme. Quand j'écris Pn, ça veut dire quoi? Que l'exponentielle de I θ plutôt, à la puissance n, et ça vous donne, c'est égal à ça, et ça me donne, et on va s'arrêter là.